Bonjour à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur Eusaïe TV. L'actualité s'articule ce matin autour des appels à la candidature de Patrice Talon et autour de l'actualité au Mali, la crise politique au Mali qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis quelques jours. Les confrères de la presse nationale en parlent ce matin. Vous aurez à découvrir leurs titres à cet effet dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin au Bénin. Les confrères reviennent en partie sur les grandes décisions issues du Conseil hebdomadaire des ministres tenu mercredi dernier sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera une présentation de Carles Kitome qui nous fera le point de l'actualité d'ici et d'ailleurs dans le débat avec Carles Kitome et Claude Alofa. Nous commenterons la crise politique au Mali dans la seconde manche de cette émission Free Matin de ce matin. Les prévisions astrologiques du jour sera une présentation de Rose Alagbe, la rubrique trucs et astuces sera une présentation de Ginia Dadidia et en fin d'émission, Esmel Kofi nous rejoindra pour nous présenter ou nous dévoiler le prénom du jour. Voilà pour le sommet du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à Eusaïe. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Eusaïe Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.eusaïe.bj/eusaïe 2019 ou renseignez-vous à Eusaïe Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à Eusaïe Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à Eusaïe, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Eusaïe, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, pour la une des journaux par la manchette de l'informateur qui est titré ce matin « Candidature de Patrice Talon pour 2021 ». Le ferme engagement de la LDC pour la continuité. La dynamique invite le peuple à rejoindre le progrès. Plus de précision à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré ce matin en deuxième titre à la une. Infrastructure et de stockage et de distribution des produits pétroliers. Les acteurs invités à se mettre en règle. L'article vous est publié à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, gestion sécurisée des déchets biomédicaux, des mises en garde aux formations sanitaires sans abonnement. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce matin, renforcement de capacité des membres du Centre des œuvres universitaires. Université sociale d'Abomey-Calavi, Ghislaine Claude Fagoum privilégie le travail en équipe. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin de l'informateur dans l'oreille droite de la une de ce matin, chers amis internautes. Vous invite à découvrir dans l'étoile de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le confrère de la matinée titre en manchette ce matin après plus d'1 an à la tête de la Fédération béninoise de football. Mathurin de Chacus impose le renouveau du foot béninois. Le comité exécutif ne tarit pas d'innovation, gage d'un sérieux engagement et d'une bonne volonté affichée au sommet de l'État. Le bilan de l'an 1 de la FBF vous est publié à la page 3 de la parution de ce matin de Le Confrère de la matinée. Le béninois libéré à présent, titre à la une ce matin, prix d'excellence Gandaro 2020. Le promoteur chez Karimou et Ladécan, le compte rendu de cette audience vous sont publiés dans les colonnes de la parution de ce matin
de Le Béninois Libéré, qui a également titré à la une ce matin: installation illégale d'infrastructures de vente de produits pétroliers au Bénin, à Dambi pour la fin du désordre. Notre quotidien à présent: élevation au rang de chevalier de l'ordre du mérite de l'héroïne de Wouria. Patrice Talon récompense les valeurs d'altruisme et de témérité. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien national d'information qui titre ce matin en manchette: Monseigneur Brié Udgoué, nonce apostologique en fin de mission. Le Bénin est très respecté au sein de la communauté internationale, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de ses propos à l'occasion où sont dévoilés à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Nous passons à présent à l'Indépendant. L'Indépendant qui titre ce matin en manchette: comparaison entre la situation au Mali et le régime de la rupture. Badamassi rabat le caquet aux détracteurs de Patrice Talon. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui titre ce matin en manchette: sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO par visioconférence. Patrice Talon, préoccupé par la situation au Mali, créant un isolement total du pays, il fait assouplir les sanctions économiques. Des précisions sur la participation du Bénin à ce sommet important des chefs d'État de la CEDEAO à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal qui titre ce matin en deuxième titre à la une: rencontre chef de l'État avec les deux blocs de la mouvance présidentielle, le fonctionnement de l'UP et du BR passé au pays fin. Des précisions à la page 2 de la page de ce matin du Canard. Et Le Génie pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Présidentielle de 2021, Miss Talon et les associations des femmes leaders du Nord suscitent le second mandat de Patrice Talon. Travaillez encore un peu pour nous, monsieur le président, d'ici Rafiatou Karimou. Des précisions à la page 5 de la page de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin: prix d'excellence Gandaro, rassurez-vous, l'édition 2020 aura bel et bien lieu au Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Free Matin se poursuit. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. C'est une présentation de Carles Kitome. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. 21 août 2019, 21 août 2020. Exactement un an que le Nigeria a fermé de façon unilatérale ses frontières terrestres avec le Bénin. Rencontré à l'occasion de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, le président Patrice Talon du Bénin et son homologue nigérian Muhammadu Buhari ont échangé à ce sujet, mais cette situation n'a connu aucune évolution à ce jour. À l'occasion de l'an 1 de cette décision nigériane, le docteur en économie, enseignant d'université et cadre de l'administration publique analyse la situation au micro de Abdelkader Achirou. Si le Bénin a pu tenir un an durant, c'est dû à deux facteurs. D'abord, sa situation géographique qui fait que les mêmes marchandises qui sont achetées au Nigeria peuvent être importés directement de l'Europe vers le Bénin et débarquer au port de Cotonou. La deuxième raison est due au génie des dirigeants qui ont su gérer le phénomène de non-dépendance du Bénin sur l'économie nigériane, notamment sur l'ensemble des biens, pour que l'effet ne soit pas tellement néfaste aux opérateurs économiques, aussi bien ceux qui s'occupent des biens, des marchandises et ceux qui s'occupent des services. Les mesures prises dans les réformes ont toujours tenu compte de ces facteurs de fermeture pour que ces opérateurs ne sentent pas tellement le poids au niveau de leur chiffre d'affaires. Ça fait que quelque part, il y a un effet de compensation. Ce qu'ils perdent par le fait que les pays de l'Interland ne viennent plus aller se ravitailler au Nigeria et
le bonus, sinon les exonérations qui pourront être constatées au niveau des autres services au plan national. Donc, je crois que c'est ces deux facteurs qui font que l'économie béninoise n'a pas tellement senti le poids de cette fermeture. Le gouvernement ivoirien, au cours de son conseil des ministres du 19 août dernier, a interdit toute manifestation sur la voie publique jusqu'au 15 septembre. Ceci pour éviter le renouvellement des violences meurtrières de la semaine dernière, alors que le président Alassane Ouattara sera investi ce dimanche 23 août par le RHPD au stade Félix Houphouët-Boigny pour être candidat à son troisième mandat présidentiel. Déjà ce jour 21 août, les mouvements des femmes de l'opposition appellent à une manifestation à Cocody. Spécialiste en relations internationales, Dramane Bouko commente cette actualité au micro de Larios Adjagbeno et de Anaël Dou. Non, par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est un peu différent. Je crois que peut-être vous allez parler de la Guinée. C'est la Guinée qui m'inquiète beaucoup plus. La Guinée-Conakry qui m'inquiète beaucoup plus, où la Constitution n'a pas été du tout touchée. La Constitution n'a pas été révisée et le président qui, en réalité, c'est là-bas le problème se trouve au niveau de la Guinée. Par rapport à la Côte d'Ivoire, je reviens là-dessus, il y a une nouvelle Constitution qui a été adoptée, qui remet les comptes à zéro. Et là, c'est différent. Peut-être ce à quoi nous allons assister, moi je ne pense pas, peut-être, et je ne souhaite pas qu'il y ait violence. Les séquelles de 2010-2011 n'ont pas été totalement pensées. Les blessures de 2011 n'ont pas été, 2010-2011 n'ont pas totalement été pensées et guéries. Je crois que quelque part, peut-être, le peuple ivoirien qui ne veut plus retomber dans l'escalade de la violence, peut-être va essayer de jouer le jeu du Sénégal. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Lorsque le président Abdoulaye Wade voulait forcer le passage, à l'époque, les institutions, les gens, pratiquement, la Sénat ou la commission électorale a laissé faire. Mais le peuple a décidé au dernier moment. Je crois que pour rapport à la Côte d'Ivoire, il est temps peut-être, s'il insiste à forcer le passage, qu'on puisse laisser aller au vote et on verra les résultats. Mais je crois que par rapport aux violences, les gens ne sont pas prêts, les Ivoiriens ne sont pas prêts à retomber dans les erreurs de 2010-2011. Il y a beaucoup d'autres choses à faire et je crois que la jeunesse ne va pas se laisser manipuler cette fois-ci par ces dirigeants politiques qui après vont s'entendre à régler la crise. Je crois que le peuple pourra décider, quel que soit le candidat, le challenger qu'il aura en face. On peut avoir le scénario du Sénégal. Donc, lorsque vous forcez le passage, le peuple va décider. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Kous AC a outillé hier 20 août 2020 les membres de son comité directeur sur l'esprit d'équipe initié par la directrice Claude Ghislaine Fagboum. Cette formation a pour but de susciter l'implication de tous les agents dans la concrétisation de la vision du cours AC. Le directeur adjoint du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, José Kolare Azangbe, a présidé l'ouverture de cette cérémonie au restaurant BID. C'est Tondi Larios Adjagbenon pour le compte rendu. Promouvoir le travail en équipe au sein des entités du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Kous AC en vue de la réussite de sa mission. À l'initiative de la directrice Claude Ghislaine Fagboum, les membres du comité de direction renforcent leurs capacités sur l'esprit d'équipe au cours d'une formation ce jeudi 20 août 2020 au restaurant BID du campus. La thématique de l'esprit d'équipe a été identifiée pour outiller chacun des 21 membres qui composent notre CODIR, nous faire prendre conscience de l'importance de travailler en symbiose et consolider davantage nos liens. C'est pour cela que le contenu a été soigneusement étudié et s'articule autour des points suivants. Notion de base sur la construction de l'esprit d'équipe, technique de construction de l'esprit d'équipe, signe d'un bon esprit d'équipe et comportement à éviter. Dans une démarche participative, les chefs services du COUS AC vont être entretenus sur les différents points ci-dessus évoqués par le consultant commis à la formation. La responsable et ses proches collaborateurs y prennent une part active. Ghislaine Fagboum sollicite l'adhésion de tous pour l'atteinte des objectifs de leur institution commune. Je voudrais exhorter chacun
à mettre ses intérêts individuels de côté pour que, tel un orchestre bien synchronisé, nous continuions à produire des mélodies agréables qui se traduisent par la satisfaction de nos étudiants et la réponse aux attentes de la hiérarchie dans le respect des normes établies. Le directeur adjoint du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur Josué Azandegbe, représentant la ministre Éléonore Yaïla Dekan, loue l'initiative de la DECOUS dans ce contexte de pandémie du coronavirus. Il invite les participants à mettre en application les notions qu'ils vont acquérir pour l'intérêt de la communauté universitaire. Je voudrais vous prier, vous qui aviez été sélectionnés, je suis sûr pour un certain nombre de raisons, Covid oblige, etc., on ne pouvait pas mettre tout le monde dans la même salle non plus. Je voudrais vous prier d'être les relais de ce qui va se faire ce matin ici. Chacun de vous devra pouvoir aller relayer l'information au sein de sa petite structure. Qui chef service, qui agent comptable, qui, etc., etc. Il y va du succès et de l'image du COUS AC, et bien évidemment de l'intérêt des étudiants au service de qui vous êtes. Le COUS AC entend organiser d'autres séminaires de formation sur les dynamiques de groupe et la gestion des conflits afin de mieux aguerrir son personnel pour de meilleurs rendements. Dans la sous-région, le Mali est toujours dans l'attente de la suite que donnera le Comité national de salut du peuple au coup d'État du 9 août dernier. Pendant ce temps, l'opposition réunie au sein du mouvement M5 RFP propose sa participation à la transition promise par le colonel malien Assimi Koïta et ses camarades. Cette position contraste avec celle de la CEDEAO et de la communauté internationale. Pour l'heure, le CNP continue d'exhorter les populations à vaquer à leurs occupations habituelles. La Chine et la Russie, quant à eux, s'opposent à toute sanction contre le Mali. Pour finir, les panafricains du monde entier vont marquer d'une pierre blanche la date du 23 août prochain, dédiée à la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, JISNA. Ce serait tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous rester fidèles. Merci à vous, Kalaski Tomé. Merci de nous rester fidèles également sur Free Matin. Chers amis internautes, merci pour l'attention. La grande édition du journal télévisé sur Osaï TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Laibi. Mais avant, Free Matin se poursuit. Nous installons à présent Claude Alofa, directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs pour le débat sur la crise politique au Mali. Le débat sur Free Matin. Kalaski Tomé, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Merci d'être nôtre. Merci d'arranger à chaque matin votre agenda pour nous. C'est un plaisir. Alors Kalaski Tomé, dites-nous aujourd'hui où en sommes-nous en ce qui concerne la crise au Mali? La crise malienne est en train de bouleverser la donne dans la sous-région ouest africaine, dans la mesure où les chefs d'État de la CEDEAO ont bien été obligés de se réunir hier pour débattre de la question malienne. Et il en ressort que la communauté internationale comme la CEDEAO s'oppose à cette façon de prendre le pouvoir et souhaiterait que la démocratie soit rétablie immédiatement. Comme on le constate, il y a des pays qui ont forcément des intérêts au Mali et qui souhaiteraient que la stabilité soit contenue. Et quand moi j'observe un peu la situation, j'ai peur qu'on tende vers la situation libyenne au Mali, dans la mesure où quand la Russie et la Chine s'opposent aux sanctions de la communauté internationale et qu'une certaine presse dit de façon insidieuse que la France aurait finalement pris acte de la situation. Je crois qu'il y a suffisamment d'antagonisme pour nous créer une situation à la libyenne. Une situation à la libyenne. Mais dites-nous, Claude Alofa, pourquoi selon vous, qu'est-ce qui pourrait justifier la position de la CEDEAO qui s'oppose à ce qui est planifié? Non, nous sommes en démocratie. Le président Ibeka a été élu légalement, je crois légitimement. Son élection a été validée par les institutions de la République. Dans tous les cas de figure, il a été installé président de la République. Donc c'est pas normal qu'on trouve des moyens de contourner pour pouvoir enlever un président démocratiquement élu. Le danger, c'est que le Mali est en train de préparer le terrain à des problèmes parce que
désormais, lorsqu'il y a une frange de la population qui n'est pas d'accord avec un président, ils trouvent des militaires qui les soutiennent et puis on enlève donc le président. Ce ne serait pas bien pour la sous-région. Et je comprends donc les chefs d'État de la sous-région, de la CEDEAO, qui maintiennent la pression pour que les militaires abandonnent le pouvoir. Quelle que soit la situation qui a pu avoir lieu, il fallait battre Ibeka aux élections. Quand vous échouez aux élections, c'est que vous avez un temps pour lequel vous pouvez revenir plus tard. Il ne faut pas que en Afrique, on continue de croire qu'on peut prendre le pouvoir par les armes ou on peut juste organiser des mouvements dans la rue, comme il y en a toujours chez nous en Afrique. Les capitales ne sont jamais, ou presque jamais, acquises au président en exercice, parce qu'il y a les intellectuels, et les intellectuels jugent et pensent que ce n'est pas bien ce qui se fait. Ça veut dire quoi? Que toutes les fois où une opposition aura les moyens de faire descendre les gens dans la rue, et qu'est-ce qu'elle fera? Elle trouvera donc des militaires prêts à faire du désordre et elle les met dans ses poches et puis bon, ça y est, on enlève le président et on installe un groupe. Je crois que nous ne pouvons pas, ce n'est pas juste, il ne faut pas donner raison à ceux qui croyaient ou qui disaient que la démocratie est un luxe pour l'Afrique. La CEDEAO, je crois, doit maintenir sa position et doit trouver les moyens de faire respecter ces décisions. Sinon, on risque d'assister à des situations qui ne seront pas très acceptables pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Alors, est-ce que nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes dans un cercle interminable, puisque on a constaté, par exemple, pour le cas de la Guinée, qu'on a fait partie de l'autre pour amener Alpha Condé. Aujourd'hui, on en est là aujourd'hui. Est-ce que nous n'entendons pas encore vers une situation qui sera encore déplorable? Et également, ma seconde question, c'est de vous poser la question de savoir, est-ce que le peuple a vocation d'être du côté de l'opposition? Est-ce que c'est l'opposition qui représente mieux le peuple, selon vous? Ben, l'opposition ne peut pas... Parce que chaque fois qu'il y a toujours putsch, qu'il y a toujours contestation, on dit le peuple n'est pas d'accord. Et ceux qui disent que le peuple n'est pas d'accord, c'est toujours ceux qui se réclament de l'opposition politique. L'opposition prend parti pour une frange de la population qui n'est pas content de ce que fait le président en exercice. Et c'est de coutume, surtout dans les capitales, les populations ont l'habitude de s'opposer à celui qui vient au pouvoir. Et c'est souvent du fait de la presse manipulée qui crée tous les problèmes. Mais la situation malienne, si elle n'est pas jugulée au plus tôt, ça risque de s'envenimer parce que ça va donner le ferment à une intensification des actions des djihadistes. Et les djihadistes, s'ils commencent à agir véritablement, on pourrait craindre qu'ils arrivent encore à occuper les territoires maliens jusqu'à concurrent des deux tiers, comme il avait déjà fait en 2012, au moment où ils avaient fait un putsch pour enlever ATT du pouvoir. Et donc, c'est à craindre fortement. Et quand on fait la similitude, en Guinée, la situation évolue tout doucement vers une situation malienne. Et ce n'est pas la Côte d'Ivoire voisine qui est exemple de cette situation, parce qu'avec les manifestations qui s'interposent et cette troisième candidature du président Ouattara, Bédié qui s'annonce, Gbagbo qui n'est pas content, mais ça fait quand même une sale mayonnaise dans la sous-région ouest-africaine qui est déjà très instable. Et les djihadistes sont là, ils sont au Mali, ils sont au Burkina Faso, ils sont au Nigeria, et ils sont au Niger, même au Nigeria. Et donc, vous voyez un peu que l'Afrique de l'Ouest est en ébullition. Et il faudrait que les opposants africains apprennent à savoir s'opposer sans empêcher le pays d'être stable, parce qu'ils sont à la solde de certains pays qui ont des intérêts dans les nations, donc on leur donne de l'argent et on leur donne des idées pour perturber le pays, parce que quand il y a une instabilité, les gens pillent les ressources nationales et le peuple souffre davantage. Le peuple qui est allé dans la rue réclamer et qui a créé le désordre souffre davantage, et donc c'est ça. Le peuple souffre davantage. Alors, Claude Alpha, aujourd'hui, quel pourrait être l'avenir pour Ibeka? Est-ce que sa sécurité n'est pas en danger par hasard au Mali, dans le contexte actuel? Il vaut mieux. Parce qu'on a vu des populations rentrer en infraction dans la maison de son fils, par exemple, pour aller piller cette maison. On a vu un peu le comportement. Est-ce que ça ne craint pas pour sa sécurité lui-même? Il vaut mieux pas qu'il soit en insécurité, parce que cela voudra dire que tout président... Selon vous, les militaires ont intérêt à le protéger? Oui, c'est dans leur intérêt, parce que cela voudra dire quoi? S'il n'est pas protégé, ça veut dire que tout président de la République du Mali, lorsqu'il agit, il pense agir bien et que les gens ne sont pas en sa faveur, ça veut dire qu'il craint pour sa sécurité. Ce n'est pas une bonne chose. La population, le peuple doit apprendre à supporter
les difficultés. Lorsque vous laissez faire et que cela arrive, quelqu'un est élu, il est élu pour un mandat. Vous avez l'obligation, et ça, peut-être qu'il faudra revoir je veux dire, les tests dans nos pays respectifs pour que l'opposition ait les moyens de pouvoir contrer généralement donc, les gouvernants et qu'ils sachent qu'ils ont la possibilité de mettre fin à certaines situations, mais sans mettre fin au pouvoir. Ne pas mettre fin à un mandat alors que le mandat n'est pas encore arrivé à terme. Cela semble injuste et je crois qu'il faut vraiment taper du poing sur la table pour que ce ne soit pas forcément les puissances occidentales qui viennent régler toujours nos problèmes. Ibeka doit être en sécurité. Si quelque chose devrait lui arriver, il faudrait que ce soit quelque chose de naturel parce que sinon, le pays se serait enlisé pour de bon. Il y a des gens qui soutiennent Ibeka. S'il a été élu, ce n'est pas qu'il n'avait pas zéro personne. Et ceux-là qui le soutiennent, s'ils décident de faire exactement la même chose, il y aura des gens de l'armée qui vont les soutenir aussi. Et le pays va s'embraser. Le pays, comme le disait tout à l'heure mon confrère, le pays avait déjà des problèmes parce qu'il y a les djihadistes. Le milieu est très instable. Alors, mettre Ibeka en insécurité, c'est mettre le Mali et la sous-région en insécurité aussi. Alors, Kalex Kitome, pour finir, dites-nous, qu'avez-vous à dire face à ceux qui estiment qui tendent quand même à comparer la situation au Mali avec celle au Bénin? Je crois qu'ils se trompent royalement dans la mesure où il n'y a pas de djihadisme. Il n'y a pas de similitude également. La situation béninoise n'a rien à voir avec la situation malienne. Cette situation malienne peut être comparée à ce qui est dans la sous-région ailleurs, comme on l'a évoqué en Guinée, mais au Bénin, je ne pense pas qu'il y ait une similitude. Mais il faut retenir que les chefs d'État de l'Afrique, de la CEDEAO, se préoccupent de la sécurité du président Ibeka. Et on souhaiterait tous que son intégrité soit quand même préservée, comme ça avait déjà été le cas pour Amani Toumani Touré qui avait été chassé en 2012. Mais lui, je crois que c'est des Occidentaux qui avaient des intérêts au Mali qui lui avaient montré le chemin. Merci à vous, Kalex Kitome. Qu'on doit faire un petit commentaire pour finir. Non, le Bénin n'est pas le Mali, le Mali n'est pas le Bénin et nous ne pouvons pas comparer. Il faut seulement dire aux gens que ce n'est pas juste. Pas quand on a faim, nous ne sommes pas des animaux. Quand on a faim, on se met à crier, on se met à faire du bruit, ce n'est pas normal. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe et je crois que le Bénin... Ventre affamé peut-être un point d'oreille. Oui, ils n'ont pas d'oreille, d'accord, mais ça ne veut pas dire ventre affamé est agité, non, ça ne veut pas dire la même chose. Il ne faut pas se comporter comme des animaux. On a mangé, quand on mangeait, il n'y avait rien. Maintenant qu'il y a des problèmes, il faut peut-être que les gouvernants discutent. Je crois que le Bénin a cette culture-là, des débats, des forats, des possibilités de discuter avec le peuple et de dire au peuple, nous sommes dans telle situation, ça va durer, nous luttons pour que cela puisse changer. Je crois que le gouvernement Talon a travaillé là-dessus pour la Covid-19 et pour tout le reste. Je me demande même si les Maliens savent qu'il y a cette maladie-là, au moment où tous ils se mettent dans la rue. Après la stabilité revenue, ils vont se retrouver dans une situation complexe. Et ils ne pourront même pas manger ce pourquoi ils courent. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. C'est difficile de comprendre cette situation qui est totalement confuse. Merci à vous, Claude Alofa. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Vous étiez face à Kalex Kitome, journaliste reporter d'images à EZE TV. Les prévisions astrologiques de ce vendredi sur Fruit Matin avec Rose Alagbé, c'est dans un instant. 12 signes astrologiques à 12 révélations. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'horoscope de ce jour. Nous commençons par nos amis béliers comme il est de coutume. En amont, vous passerez une belle journée car de nombreuses opportunités intéressantes pour votre cœur se présenteront à vous. Si vous êtes marié, vous devez trouver du temps pour le passer avec votre partenaire. Taureau, aujourd'hui est une journée très constructive en matière d'amour. Votre capacité à écouter vos proches se renforce et vous ferez tout ce que vous pouvez pour leur rendre la vie plus facile et plus agréable. Gémeaux, l'influence positive de Vénus en Cancer vous pousse à profiter des situations quotidiennes qui à d'autres périodes de votre vie vous auraient semblé fastidieuses. Vous vous sentirez plus
attrayante et dynamique que les autres jours. La lune dans le signe Balance augmente vos chances de vivre en romance. Conseil, si vous avez des conflits amoureux ou familiaux à résoudre, recherchez un autre moment dans votre emploi du temps pour le faire. Vous devez en effet y trouver une solution aussi compliquée qu'il soit. Lion, un ami aura besoin de vos conseils en amour. Il est en effet en crise avec son partenaire et c'est que c'est vous qui l'écoutez le mieux. L'amour ne sourira pas au célibataire. Mieux vaut donc qu'il se concentre sur son travail. Vierge, à présent, votre partenaire connaît une journée plutôt grise, bien qu'il vous jure le contraire. Que diriez-vous de devenir son soleil en lui apportant lumière et chaleur aujourd'hui? Vous l'aidez ainsi à briller avec une grande force et vitalité. Balance, votre prédiction du jour révèle qu'après plusieurs jours allant de surprise en surprise, les choses se calment enfin. Si vous êtes en couple, vous aurez une journée plutôt tranquille et de routine, mais non, pas pour autant ennuyante. Scorpion, c'est une bonne journée pour trouver une nouvelle façon d'aimer. Vous pourriez vivre une aventure avec une personne de votre environnement quotidien. Ces natifs en couple depuis longtemps devront contrôler leur jalousie car ils pourraient connaître des disputes à ce sujet. Sagittaire, le rapprochement du Sagittaire à son partenaire sera aujourd'hui évident et tout particulièrement vers la fin de l'après-midi. Les relations qui semblaient se détériorer se reconstruiront petit à petit à mesure que le dialogue avance et que chacun se connecte avec au désir et besoin de l'autre. Capricorne, vous passerez une merveilleuse journée en famille si vous êtes prêt à tolérer le laisser-aller des plus excentriques. Si vous faites partie de ces natifs qui viennent de commencer une relation amoureuse, vous remarquerez que les meilleures façons d'adapter votre énergie à celle de cette partenaire sont basées sur la tolérance. Verseau, les célibataires pensent peut-être qu'ils ne retrouveront jamais la personne de leur rêve, recevront aujourd'hui une surprise unique qui pourrait aboutir à la plus spectaculaire des rencontres intimes qu'ils n'aient jamais vécues. Nous terminons par les natifs du signe Poisson. Chers amis, votre partenaire et vous vivrez librement comme si vous aviez des envies séparées. Vous ressemblerez à deux colocataires. Le célibataire veut un amour digne d'un film et ne se contentera pas, par conséquent, pas d'un partenaire de vie médiocre. C'est tout pour l'horoscope de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Rosa Lagré, pour la présentation de ces prévisions astrologiques du jour. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Free Matin se poursuit. Nous installons à présent Ginia Dadidje pour la rubrique Trucs et Astuces. Elle sera en compagnie de Esmel Kofi pour la rubrique Prénom du jour. Amis internautes, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle découverte dans votre rubrique Les trucs et astuces. Alors ce matin, je vous propose deux nouvelles découvertes que sont le miel et le curcuma. Le miel est bien connu pour ses vertus apaisantes en cas d'irritation de la gorge. Consommé dans de l'eau chaude ou même dans la petite cuillère, il calme presque instantanément la douleur. Pour l'utiliser sur de petites surfaces et sur une brûlure légère, il suffit de l'appliquer en masque et de laisser reposer une quinzaine de minutes.
À présent, le curcuma. Le curcuma est un protecteur gastro-intestinal et puissant anti-inflammatoire. Il révèle bien d'autres vertus que son simple usage alimentaire. Il soigne les troubles digestifs, apaise les douleurs dues aux gastrites et autres inflammations de l'intestin et joue un rôle protecteur pour l'estomac et le foie. Cette épice hydrate, illumine et donne un éclat à la peau. Elle atténue les cernes, permet de lutter contre les acnés et les boutons en général et permet également la cicatrisation. En fonction du mal à soulager, la dose de curcuminoïdes recommandée varie. C'est pourquoi il est nécessaire de consulter votre médecin avant de commencer une cure de curcuma. De tous les cas, il est conseillé de consommer le complément lors des repas afin de faciliter son absorption. C'est tout pour les trucs et astuces de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Prénom du jour. Nous sommes exactement 21 août 2020 et si vous portez le prénom Christophe, alors joyeux anniversaire à vous. Le prénom Christophe provient du grec Christos, qui signifie Christ. Littéralement, Christophe est celui qui porte le Christ. Christophe est un romantique né. Une fois qu'il se marie, il oublie toutes ses bêtises de jeunesse. Il se consacre alors à sa vie de couple et donne toute son attention à sa femme. Tendre, il ne fait jamais rien qui pourrait heurter sa bien-aimée. En amitié, Christophe est un ami à qui l'on peut faire confiance, loyal. Il s'efforce de ne jamais porter nuisance à ses proches. Le signe astrologique de Christophe est le signe Bélier. Il est directement associé à la couleur bleue. La pierre précieuse de Christophe est le saphir. Cette pierre précieuse symbolise la classe et l'élégance. Le numéro chance de Christophe est le chiffre 4. Les prénoms proches de Christophe sont Christopher, Christopher, Christopher. Et j'en profite pour faire un petit coucou à mon grand frère Christopher Dagba qui se situe de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Eh bien, chers amis internautes, c'est tout pour le prénom de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Passez une excellente suite en compagnie de nos programmes TV sur Ezel TV.